Et si je te disais qu'il y a juste un pas entre toi et la réussite? Et si je te disais même que ce pas il peut être défini par deux choses, l'illusion et la croyance? Alors oui, j'ai pas précisé la taille de ce pas, d'ailleurs il a pas vraiment de taille puisqu'il est propre à chacun, mais la seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est que vous irez jamais au bout de ce pas sans illusion et sans croyance. On est en juillet 1945. Gunther Haag, les cheveux au vent, bat le record du monde du temps le plus rapide pour courir un mile, l'équivalent de 1,6 km qu'il va faire en 4 minutes et 1,2 secondes. And people said, well, there may be a barrier. Est-ce que vous m'auriez cru si je vous disais qu'à l'époque tout le monde était persuadé que courir un mile en moins de 4 minutes était physiquement impossible? Oui, tout le monde pensait qu'on ne pouvait pas courir plus vite. Les scientifiques affirmaient même que le corps humain n'en était tout simplement pas capable, et que si jamais quelqu'un y parvenait, son cœur exploserait avant même d'avoir atteint la ligne d'arrivée. Pourtant, on est le 6 mai 1954 et une personne va à l'encontre de la rationalité scientifique. Il est persuadé que c'est possible. Cette personne, c'est un étudiant en médecine présomptueux du nom de Roger Bannister. Mais alors pour le monde entier, Roger se voile la face. Il est dans une illusion pure et dure. Oui, 3 minutes et 59,4 secondes. Why a human being can run a mile in 4 minutes and 2 seconds and why somebody else won't inevitably come along, train a little better, and beat it. So that was my mental approach to it. Et à peine 2 mois plus tard, 22 autres personnes avaient suivi les traces de Roger. Pendant 9 ans, personne n'avait réussi à battre le record, mais dès que quelqu'un a montré que c'était possible, bizarrement tout le monde en était soudainement capable. D'ailleurs, le record du monde, il est actuellement à 3 minutes et 43 secondes. On est très loin de la barre impossible des 4 minutes. Quand on était petit, on a tous eu de grands rêves. Et si quelqu'un nous demandait ce qu'on voulait faire plus tard, ça pouvait tout à fait être astronaute, athlète de haut niveau ou peut-être même acteur. Pourtant, plus on grandit, plus cette question qui faisait avant fantasmer notre imaginaire devient une angoisse sans réponse. Vos ambitions se sont envolées, poussées par la réalité violente de ce monde. Vos standards ont baissé, désormais ce sera déjà bien de finir ses études et de trouver un job dans ce monde où le marché du travail est un champ de bataille. Alors on vous dit que vous ne pouvez pas faire certaines choses. Et je suis pas totalement en désaccord évidemment. Dans la majorité des cas, les gens ne devraient pas poursuivre leurs rêves. Mais combien de ces personnes n'y sont jamais parvenues parce qu'on leur a dit qu'elles ne pouvaient pas? Qu'est-ce qui se serait passé si plus de gens avaient cru en eux? Les entreprises qui ont changé le monde comme Apple seraient sûrement beaucoup plus nombreuses. The thing I would say is, when you grow up, you tend to get told that the world is the way it is. Your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. That's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it, you can influence it, you can build your own things that other people can use. Plus de 100 milliards de dollars, c'est la fortune actuelle de Bill Gates. Si je prenais ne serait-ce que 1% de cette fortune, alors je rentrerais dans le cercle ultra fermé des milliardaires. J'aurais plus de 1,3 milliard de dollars et je ferais donc partie du top 0,0000375, puisqu'il n'y a que 3000 milliardaires sur Terre. Et oui, seulement 1% de l'argent de Bill Gates représente plus de 2000 fois ce qu'une personne moyenne gagnera tout au long de sa vie. Et on s'en fout de ce que vous pensez de Bill Gates. On va le voir, mais factuellement, il a fait des choses que personne n'a fait, donc il a eu ce que personne n'a. Comment un seul être humain qui a été poussé à devenir avocat peut maintenant gagner plus d'argent que 60 pays réunis? Is it true that you can leap over a chair from a standing position? It depends on the size of the chair. I'll cheat a little bit. À ce moment-là, Bill Gates, il a à peine 12 ans et ses parents ils vont l'envoyer dans une école privée du nom de Lakeside. Et c'est probablement cette décision qui va changer le cours de son histoire. On est désormais en 1967 et dans cette école il y a un des seuls ordinateurs de l'époque. Alors non pas un ordinateur comme on connaît aujourd'hui, mais plutôt un gros bloc rempli de composants informatiques. Et c'est avec ce gros bloc que Bill va découvrir son amour pour la programmation, aux côtés de son camarade de classe et ami Paul Allen. Tous les deux ils vont commencer à expérimenter le code, à une époque où ils étaient clairement découragés de jouer avec les ordinateurs. Alors c'est exactement ce que va faire Bill Gates après avoir obtenu son diplôme. Il va rejoindre l'université pour étudier le droit dans l'unique but de répondre aux exigences de sa mère
mère qui voulait qu'il devienne avocat. Mais lui, ça l'intéresse pas du tout le droit. Bill Gates, il a une illusion bien plus forte qui aveugle sa rationalité. Et pendant qu'il est à l'université, il ne pense qu'à sa passion pour l'informatique. Au lieu de travailler comme un élève modèle devrait le faire, il passe la plupart de son temps libre à lire des livres sur l'informatique. Jusqu'à un soir ordinaire en janvier 1975, où il va tomber sur quelque chose qui va éveiller sa curiosité. Et pendant une énième lecture, qui aurait dû être des révisions de droit, une idée va lui venir à l'esprit. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. Cette idée, c'est tout simplement devenu l'une des plus grandes entreprises du monde. Seulement 8 mois après avoir eu cette idée, Bill Gates et Paul Allen vont décider d'abandonner l'université et de se concentrer à 100% sur la construction de Microsoft. Et pendant les 50 années qui vont suivre, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Ils vont littéralement construire l'empire dont personne ne voulait croire. Oui, personne ne croyait en un empire qui a fait un léger bénéfice de 88 milliards de dollars l'année dernière. Et c'est normal en réalité, comment tu voulais croire à une telle dinguerie et ne pas attraper le gamin chétif qu'était Bill Gates pour lui dire d'arrêter de faire n'importe quoi et de retourner sur les bancs de l'université pour devenir avocat et gagner un salaire confortable. C'est pas aux autres de croire en toi, il y a que toi qui peux croire en toi. Et je le dis pas comme un connard de coach en développement personnel. Va pas voir tes darons en leur disant qu'ils peuvent pas comprendre et qu'il faut qu'ils croient en toi. Ils ont 100% raison de pas croire en toi. Montre aux gens ce que tu sais sur toi. Fais devenir réalité ce que seul toi sais sur toi-même. Et pourquoi je vous parle de l'histoire de Bill Gates? Quand je vous l'ai raconté, vous avez peut-être tilt sur le fait qu'il a été envoyé dans un des seuls endroits qui avait un ordinateur à une époque où le mot ordinateur n'existait même pas. Et bon oui, si t'as retenu que ce détail, c'est que t'as une mentalité de merde et que tu penses que la réussite n'est que de la chance. Alors oui, sur ce coup, Bill Gates il a eu beaucoup de chance. Mais des élèves qui étaient dans cette école, il y en avait des milliers. Pourquoi ils sont pas tous devenus multimilliardaires s'ils avaient les mêmes chances que Bill Gates? C'est de la chance si Bill Gates il a eu la force de croire en lui et de travailler 10 heures par jour pendant 50 ans. Il y a toujours une part de chance et d'imprévisible dans la réussite. Comme tout dans la vie, vos relations, vos trajectoires de vie, etc. Mais cette chance sera toujours gâchée si elle n'est pas exploitée à son plein potentiel. We were just bursting with excitement. We barely slept. We would take breaks off for fast food and go back to work until 3 in the morning. We were hardcore about, hey, if you're working on a piece of code, just get it done. Don't worry about sleep. No, you don't understand. You guys never understood. You never understood the first thing about this. I could just be so extreme. You know, it was like I knew everybody's license plate. So I could walk through the parking lot and say, okay, who's here and who's not here. Bill et Paul n'ont pas pris un seul week-end de congé. Il n'a jamais reçu un seul centime de ses parents pour financer Microsoft. En fait, Microsoft perdait même de l'argent pendant les 5 premières années. Alors oui, évidemment que la chance était impliquée. Il était au bon endroit au bon moment. Mais il a aussi travaillé 10 fois plus que tout le monde. Et c'est ça le succès. C'est le mélange de ces deux facteurs. La chance qu'il est impossible de contrôler et toi-même sur lequel tu as 100% de contrôle. Alors autant focus sur l'ingrédient sur lequel tu as un impact, plutôt que de pleurer sur ce que tu ne pourras jamais contrôler. Dans notre société actuelle, on aime bien penser que le monde est linéaire, que les choses se produisent en ligne droite, alors qu'en fait c'est quasiment jamais le cas. En réalité, la plupart du temps, les choses se produisent de manière très aléatoire. Et pour ce qui est du succès, cette courbe est généralement une exponentielle. Il y a souvent un événement qui vous fait passer dans une nouvelle dimension, une phase exponentielle après des jours, des semaines, des mois ou des années à avoir une courbe presque constante. Pour Bill Gates, on pourrait croire que c'est la création de Microsoft qui a marqué le début de l'exponentielle. Mais comme je vous l'ai dit, Microsoft perdait de l'argent pendant les 5 premières années. C'est qu'en 1980, après un accord avec IBM, qu'ils vont commencer à décoller. Et bizarrement, à ce moment-là, il y a des milliers de personnes qui ont dit People talk about, wow, you've had such success and it's just been so overnight and whatever. Du jour au lendemain, Whatever success I've got has come after like 8 years of just nothing working out. à un certain moment, les choses deviennent juste inévitables. C'est impossible que vous n'ayez pas de chance ne serait-ce qu'une seule fois. Et ce, peu importe l'échelle de cette chance suivant votre situation, etc. Le plus dur dans tout ça, et la raison pour laquelle les taux de réussite sont si bas, c'est que les gens ont du mal à y croire. Les gens n'ont plus l'illusion, qui est pourtant essentielle pour réussir. Il faut être complètement déconnecté pour réussir de grandes choses. Il faut littéralement aller à l'encontre de la rationalité, et c'est là que la croyance entre en jeu. Et c'est ça le plus dur, c'est de réussir le mélange parfait entre l'illusion de l'enfance et la maturité de l'adulte. Mais si vous réussissez, vous aurez une croyance sans limite mélangée aux capacités folles de réalisation qui viennent avec l'âge adulte. Alors oui, ça peut arriver la semaine prochaine ou dans plusieurs années. Donc oui, il va falloir se déconnecter pour tenir, parce qu'il est très probable que rien n'arrive du jour au lendemain. La seule chose qui fait tenir mentalement ce domaine, c'est de se sentir spécial. Okay. Les entrepreneurs ont besoin de se sentir spécial. Sinon, c'est trop dur. Je veux dire, tu te rends compte,
Imagine une boîte comme Google. Tu crées Google, pendant 8 ans, tu gagnes pas un rond. 8 ans. 8 ans, tu fais pas $1 de chiffre d'affaires, tu sais pas si tu vas survivre. Et un jour, tu trouves le Graal, tu fais 1 milliard la première année. Mais tout le monde voit ça comme un plan. Genre, oui, on a fait un soft, et puis après on a fait une infra, et puis après on a fait Google, et puis après on a fait AdSense. Mais les mecs, cette histoire-là, tu la racontes a posteriori. A priori, quand ils étaient dans la montagne, ils n'en avaient aucune idée d'où ils allaient. C'est clair. Aucune. Ouais. Et qu'est-ce qui fait tenir dans ce cas-là? Bah, c'est la croyance que tu es en train de faire quelque chose de très spécial. Parce que sinon, tu rentres chez toi et tu dis je vais aller trouver un job chez IBM. L'illusion et la croyance ont été les deux plus grands moteurs des plus grosses entreprises qu'on connaît tous. Microsoft, Apple, Google et même Amazon avec les premiers bureaux. Bureaux qui étaient tout simplement des portes au début. Cette phase où il y a justement le plus besoin d'illusion. Et ne l'oubliez jamais, mais cette croyance elle s'alimente en direct avec votre cerveau. Avec des phrases de connards comme I can't live this mediocre existence. I'd rather lose everything I have and pursue. Get rich or die trying. J'ai aucun problème contre ce genre de phrase si elle motive des gens, mais j'ai plutôt un problème avec son sens. Personne n'est débile, personne ne mourra réellement en essayant toute sa vie. Il se passera forcément quelque chose qui a été attendu ou pas. Ça peut être la réussite de cet objectif, ou bien même un pivot naturel vers quelque chose que vous n'aviez même pas envisagé dès le début. Et si ça n'a pas marché, si réellement tout ce que vous avez fait n'a déboulé sur rien, alors c'est que c'est pas fini. Parce qu'il y a une chose dont je suis sûr, tout le monde a des coups de chance, et ce peu importe la fréquence et l'échelle. La seule question c'est comment vous les transformerez. On est en 2012 et coup de chance, vous trouvez un billet de 50 €. Bon, sympa, petit coup de chance, mais ça va pas changer votre vie. Mais qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez mis ce billet de 50 € sur le Bitcoin en 2012 ? Pareil, on est en 2025 et vous tombez sur une vidéo de Zukaisi qui vous parle du pouvoir de l'illusion et de la croyance, mais aussi du business qui lui a personnellement permis de commencer son aventure entrepreneuriale. Et si vous étiez tombé sur un business réaliste, peut-être pas le business qui changera votre vie jusqu'à la fin, mais le business réaliste qui vous permettra d'atteindre vos premiers 3000 € par mois. Les 3000 € par mois qui changeront votre quotidien et toutes vos perspectives futures. Le but c'est de tellement provoquer cette chance qu'elle ne sera même plus considérée comme de la chance, mais comme une évidence. Et en rejoignant la formation, vous provoquez cette chance. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a plu, ou bien même de laisser un commentaire, j'essaie toujours de répondre à tout le monde. Vous l'avez compris, mais si votre vision de la réussite passe notamment par la réussite financière, et que vous voulez donc réussir un business réaliste, le lien est en première ligne de la description. Merci à tous d'être arrivés jusque là, et à bientôt.